Dans la vie quotidienne, nous avons souvent tendance à percevoir les femmes comme des êtres fragiles ou faibles. Mais cette vision est incomplète. Les femmes possèdent une force considérable qui est parfois ignorée. Bien qu'elles puissent paraître douces en apparence, elles renferment une force intérieure incroyable. Il est crucial de dépasser cette vision réductrice des femmes comme de fragiles fleurs et de réellement reconnaître la puissance qu'elles représentent. Il est grand temps de reconnaître et d'apprécier l'impact qu'elles apportent au monde qui nous entoure. Avant d'approfondir ces idées, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement à la chaîne Stoïcisme Philosophie pour recevoir mes contenus précieux. Maintenant, explorons ensemble les vérités révélatrices sur les femmes que les hommes découvrent souvent tardivement dans leur vie et qui pourraient changer votre perspective. La force prime sur la faiblesse. Imaginez une danse complexe des relations humaines où le concept de force joue un rôle central. Prenons l'exemple de Jeanne, une femme moderne, équilibrée et pleine de compassion. On admire souvent Jeanne pour son empathie, surtout envers ceux qui semblent vulnérables. Cependant, cette empathie cache une profondeur émotionnelle raffinée. En réalité, au plus profond de sa structure biologique, il existe chez Jeanne et chez beaucoup de femmes une aversion naturelle pour la faiblesse chez les hommes. Tout au long de l'histoire, les femmes comme Jeanne ont été attirées par ceux qui démontrent force et détermination, un peu comme les papillons de nuit attirés par la lumière. Comprendre cet équilibre délicat entre faiblesse et résilience, c'est saisir l'importance de la gestion des émotions et la nécessité de partager les défis de manière sélective, plutôt que d'exposer publiquement ses sentiments. Pour Jeanne, avoir un confident fiable devient crucial pour maintenir une perception de force, un élément clé aux yeux des femmes, cherchant la stabilité et la sécurité chez leurs partenaires. Ainsi, la véritable essence de la force chez les femmes se révèle non seulement dans leur capacité à faire preuve de compassion, mais aussi dans leur désir inné de résilience et de sécurité émotionnelle. La réalité de la polyamorie. Dans le labyrinthe des rencontres modernes, la polyamorie exerce une influence majeure. Imaginez Claire, une femme accomplie et indépendante, naviguant à travers les complexités des relations. Claire est souvent attirée par des partenaires qui excellent dans la réussite et la capacité de leadership. Pourtant, réduire cette inclination à un simple matérialisme serait une erreur. Ce comportement trouve ses racines dans la quête primitive de sécurité, profondément ancrée dans notre existence humaine. Pour les hommes, comprendre et accepter cette réalité est crucial. Prenons Pierre, par exemple. Pierre ne voit pas cela comme une injonction à suivre les normes sociales ou à poursuivre la richesse matérielle à tout prix, mais plutôt comme une invitation à transformer ses ambitions inspirées par cette compréhension. Pierre réalise que Claire, et beaucoup de femmes comme elle, recherchent des partenaires qui apportent non seulement une sécurité évidente par leur leadership, mais aussi par leur ambition et leur succès. Accepter la vérité de la polyamorie exige que les hommes ajustent leurs aspirations en harmonie avec les désirs complexes du cœur humain. Au lieu de rester à la surface, Pierre choisit d'embrasser une quête plus profonde pour offrir sécurité et stabilité dans un monde où l'amour et l'ambition s'entrelacent dans une danse complexe de séduction. Cette compréhension permet à Pierre de créer une relation où la sécurité émotionnelle et la réussite personnelle se rencontrent, tissant ainsi une connexion durable et enrichissante avec Claire. Les femmes testent les hommes. Les femmes testent souvent les hommes à travers une série d'épreuves. Imaginez Sophie, une femme moderne, naviguant dans les eaux parfois tumultueuses des relations. Sophie, comme beaucoup de femmes, met en place des défis subtils pour évaluer l'engagement et le potentiel de paternité de ses partenaires. C'est comme si la nature avait programmé les femmes pour rechercher des signes de qualité, de fiabilité et de confiance chez leurs partenaires potentiels. Ces tests peuvent se manifester de différentes manières, des questions discrètes sur les projets futurs aux défis ouverts concernant le caractère et la détermination. Par exemple, Sophie pourrait demander à Marc, son compagnon, comment il envisage leur avenir ensemble, ou elle pourrait observer sa réaction face à une situation difficile. La manière dont Marc réagit à ces tests révèle beaucoup sur sa capacité à devenir un partenaire de longue durée.
Comprendre ce phénomène est crucial pour naviguer dans les complexités des relations. Mark, conscient de ces défis, sait qu'ils ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour montrer sa fiabilité et sa force intérieure. Répondre à ces tests avec patience, empathie et détermination permet à Mark de renforcer sa confiance en lui et de solidifier son lien avec Sophie. En reconnaissant les motivations sous-jacentes de ces tests, Mark est mieux préparé à y répondre de manière positive, ce qui renforce la base de leur relation. Ainsi, chaque défi surmonté devient une pierre angulaire d'une relation solide et durable, où la compréhension mutuelle et la confiance se développent, créant un partenariat harmonieux et résilient. Respecter et reconnaître la valeur des femmes. Les femmes doivent être respectées et reconnues pour leur valeur dans tous les aspects de la vie. Prenons l'exemple de Marie, une femme brillante et ambitieuse, travaillant dur pour concilier sa carrière et sa vie de famille. Marie, comme beaucoup de femmes, a besoin de sentir que son travail et ses efforts sont respectés et valorisés. Le respect va au-delà des gestes concrets. Il englobe également une attitude et une approche globale dans les relations et dans la société. Lorsque Marie se sent respectée et reconnue, elle développe son estime de soi et sa confiance, ce qui lui permet de réaliser pleinement son potentiel tant dans sa carrière que dans ses relations sociales. Ce respect est la base pour construire la confiance et l'intimité, créant des relations durables et heureuses. Par exemple, le mari de Marie, Jean, veille à toujours écouter ses opinions avec attention et respect. Il ne se contente pas d'écouter, mais il valorise réellement ce qu'elle dit, ce qui renforce leur lien. Jean sait que pour que Marie se sente vraiment respectée, il doit prêter attention non seulement avec ses oreilles, mais aussi avec son cœur, sans interrompre et en appréciant pleinement ses idées dans toutes les situations. En outre, Jean soutient et encourage Marie dans la poursuite de ses rêves et objectifs. Il crée un environnement où elle peut se développer pleinement, l'encourageant à continuer à apprendre et à se perfectionner. Dans leur foyer, ils partagent équitablement les tâches ménagères et les responsabilités, illustrant ainsi leur respect mutuel et leur reconnaissance des contributions de chacun. En adoptant cette approche, Jean et Marie ne créent pas seulement un environnement de vie et de travail équitable, mais ils participent également à la construction d'une société où hommes et femmes peuvent évoluer ensemble, épanouis et heureux. Cette dynamique de respect et de reconnaissance mutuelle établit des fondations solides pour un avenir commun, prospère et harmonieux. Le besoin fondamental de sécurité. Malgré les progrès vers l'égalité des sexes, le besoin fondamental de sécurité reste un pilier essentiel des désirs et des relations des femmes. Imaginez Léa, une femme dynamique vivant dans une grande ville. Léa travaille dur et gère de nombreuses responsabilités. Mais dans ce monde en constante évolution, elle aspire à une sécurité qui dépasse la simple stabilité physique. La sécurité que recherche Léa inclut non seulement la protection physique, mais aussi la stabilité financière et le soutien émotionnel. Dans un monde rempli d'incertitudes, Léa souhaite un partenaire stable et fiable, quelqu'un comme Thomas, son compagnon, qui soit une présence inébranlable à ses côtés. Indépendamment des disparités financières possibles, ce que Léa désire avant tout, c'est l'assurance absolue que Thomas saura naviguer avec confiance à travers les difficultés de la vie, faisant preuve de résilience et de grâce face à l'adversité. Pour Thomas, répondre à cette aspiration signifie devenir un roc de fiabilité, de stabilité émotionnelle et de force intérieure. Il comprend que son rôle exige un engagement total envers l'altruisme et le sacrifice, mettant les besoins de Léa au-dessus des siens. En se comportant ainsi, Thomas crée un refuge de sécurité et de stabilité dans un monde en perpétuelle mutation. Sa quête de sécurité va bien au-delà des conforts matériels, s'étendant à un désir profond de fournir un abri émotionnel et une relation stable. Par son dévouement, Thomas tisse avec Léa une connexion authentique, construite sur des liens indéfectibles de confiance et de dévouement. Ensemble, ils créent un espace où l'harmonie et l'intimité sincère peuvent s'épanouir malgré les défis quotidiens. En répondant à ce besoin fondamental de sécurité, leur relation devient une forteresse de sérénité et de soutien mutuel, où chaque épreuve renforce davantage leur amour et leur complicité. Les méthodes de communication différentes.
Dans l'orchestre des interactions humaines, les mélodies de la communication jouent souvent sur des tons variés, créant un réseau de compréhension ou semant les graines de la discorde. Prenons l'exemple de Paul et Sophie, un couple moderne cherchant à renforcer leur connexion. Paul, avec son approche directe et sa tendance à résoudre les problèmes, aborde la communication avec une précision logique. En revanche, Sophie, guidée par la profondeur émotionnelle et l'empathie, navigue dans le labyrinthe des conversations avec une compréhension subtile des émotions. Un soir, après une longue journée de travail, Paul rentre à la maison et trouve Sophie préoccupée. Il lui demande ce qui ne va pas et elle commence à partager ses sentiments sur une situation stressante au bureau. Paul, dans son désir d'aider, commence immédiatement à proposer des solutions pratiques. Mais Sophie, cherchant plus de réconfort émotionnel que des solutions, se sent incomprise. Reconnaître et accepter ces différences est la clé pour construire des ponts de compréhension et établir des connexions plus profondes dans leur relation. Plutôt que de voir ces styles de communication divers comme des obstacles, Paul et Sophie apprennent à les accueillir comme des couleurs vibrantes que l'intelligence émotionnelle peint sur la toile de leurs interactions. Dans le domaine de l'amour et de la compagnie, ce n'est pas l'uniformité de la pensée ou de l'expression qui unit les cœurs, mais l'harmonie trouvée dans l'acceptation de la diversité. En honorant et en respectant les styles de communication uniques de chacun, Paul et Sophie ouvrent la voie à une compréhension mutuelle, à l'empathie et au partage de l'intimité. Paul apprend à écouter avec son cœur, pas seulement avec ses oreilles, et à embrasser la richesse de l'expression humaine sous toutes ses formes. Dans le réseau de leur relation, c'est la symphonie des voix différentes qui crée une mélodie d'amour résonnant à travers le temps. L'importance de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle occupe une place centrale dans la danse complexe des relations, émergeant comme un phare guidant vers des connexions plus profondes et une compréhension plus intime. Imaginez Luc, un homme sensible et attentif, et Claire, sa compagne. Claire, à la recherche de vérité et de profondeur, est naturellement attirée par Luc, qui possède cette qualité subtile mais inestimable. Un soir, alors que Claire est assise au bord d'un lac tranquille, observant les reflets clairs et purs de l'eau, elle se rend compte que Luc est semblable à ce lac. Son intelligence émotionnelle lui permet de refléter ses émotions avec une compréhension douce et de naviguer dans la profondeur de ses sentiments avec élégance et empathie. Pour Luc, cultiver cette qualité précieuse commence par un voyage de découverte et de perfectionnement personnel. L'intelligence émotionnelle n'est pas seulement une compétence à acquérir, mais une manière de vivre, une harmonie de conscience de soi, d'empathie et de compassion sincère. En embrassant ce chemin, Luc se dote des outils nécessaires pour créer des liens significatifs avec Claire. Comme un artisan talentueux, Luc tisse des liens de confiance et d'intimité, chaque interaction devenant une œuvre d'art d'empathie émotionnelle. À travers la réflexion personnelle, il explore les recoins de son âme, découvrant des trésors émotionnels enfouis. En pratiquant l'empathie, il ouvre son cœur, augmentant sa capacité à ressentir la compassion et à se connecter. Par une communication ouverte, Luc révèle ses vulnérabilités, invitant Claire dans un espace sacré de confiance et de sincérité. Dans le creuset de l'exploration émotionnelle, les deux partenaires se transforment, enrichis non seulement dans leur relation amoureuse, mais aussi dans leur développement personnel et spirituel. Ainsi, Luc écoute l'appel à nourrir son intelligence émotionnelle, l'accueillant comme un phare sur le chemin de l'amour et de la découverte de soi. Dans la profondeur de la conscience émotionnelle réside la clé pour déverrouiller la véritable essence de la connexion et l'épanouissement des relations. En répondant à cet appel, Luc et Claire construisent une relation où chaque moment partagé est une symphonie d'amour et de compréhension, résonnant à travers le temps. L'importance de l'écoute. Les femmes accordent une grande importance à l'écoute et à la compréhension de ce qu'elles expriment. Imaginez Sophie, une femme active et passionnée, partageant ses pensées et sentiments après une journée chargée. Son compagnon, Marc, sait que pour renforcer leur relation, il doit faire plus que simplement entendre ses paroles. Il doit véritablement prêter attention, comprendre et faire preuve d'empathie.
Un soir, après une longue journée de travail, Sophie rentre à la maison, visiblement fatiguée et préoccupée. Elle commence à parler de sa journée difficile. Mark, conscient de l'importance de l'écoute, éteint son téléphone et se concentre pleinement sur elle. Il sait que pour que Sophie se sente respectée et appréciée, il doit l'écouter avec son cœur, sans interruption, en laissant Sophie exprimer pleinement ses pensées avant de répondre. Mark comprend que l'écoute ne se limite pas à l'acte physique de l'ouïe. Il s'agit d'une attention sincère aux émotions et aux préoccupations de Sophie. En ne l'interrompant pas et en montrant qu'il apprécie réellement ce qu'elle dit, Mark crée un espace de communication respectueux et ouvert. Sophie, en voyant cet effort, se sent valorisée et leur lien devient plus profond et durable. Pour améliorer ses compétences d'écoute et renforcer leur relation, Mark veille à éliminer toutes les distractions lorsqu'il parle avec Sophie. Il comprend que chaque moment d'écoute attentive est une occasion de renforcer leur connexion. En écoutant sans interrompre, il démontre son respect et son engagement envers elle. Grâce à une écoute sincère et empathique, Mark parvient à établir des connexions solides et durables avec Sophie, créant ainsi un environnement de communication basé sur la confiance et le respect mutuel. Cette approche permet non seulement de résoudre les malentendus, mais aussi de renforcer leur amour et leur compréhension mutuelle, rendant leur relation plus harmonieuse et épanouissante. Comprendre les vérités révélées sur les femmes ne concerne pas seulement la protection de soi, mais aussi la compréhension de la complexité de leur nature. Accepter ces vérités et naviguer dans la complexité des relations avec clarté et confiance. Apprenez à embrasser ces vérités et à naviguer à travers les complexités des relations avec une clarté et une confiance accrue. Jusqu'à la prochaine fois, restez résilient, restez inébranlable et continuez à vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même. Si vous trouvez cette réflexion précieuse, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenus similaires. Continuez à évoluer et à rester inspiré.